Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur meilleurscpi.com. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le président fondateur de Wimo REM. Bonjour Ivan. Bonjour Jonathan. Donc, tu es le président de la structure Wimo REM. Vous avez lancé une SCPI en 2024 qui s'appelle Wimo One. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors Wimo One, c'est une SCPI de rendement, c'est une SCPI diversifiée qui investit en Europe et qui a pour objectif de servir sur le long terme un taux de distribution à 7% net de frais brut de fiscalité à nos investisseurs. Donc c'est un objectif assez ambitieux. Ça, c'est l'objectif de taux de distribution. L'objectif de taux de rendement interne, je crois qu'il est un peu supérieur. Il est à 7,5 parce que dans la performance, il y a deux composantes. Il y a à la fois le taux de distribution et il y a aussi le potentiel de revalorisation des parts. Et c'est ce que permet de mesurer le TRI. Le TRI, le taux de rendement interne, qui est un outil important. Alors, on a une SCPI qui a été lancée. Ça y est, le lancement. C'est quoi les motivations derrière le lancement de cette SCPI Wimo One? Alors, il faut savoir que le groupe Wimo, c'est un groupe que j'ai fondé en 2017. Donc, on est des professionnels de l'immobilier et c'est un groupe d'une quarantaine de personnes. On travaille dans l'immobilier, dans la transaction à l'origine et on était aux prémices de la remontée des taux et des ajustements du marché immobilier. Et de manière mécanique, lorsque les taux montent, forcément la valeur des actifs baisse. Donc on s'est dit de manière assez spontanée et naturelle, mais on n'est pas les seuls à s'être dit ça finalement, que le fait de lancer un fonds immobilier, une SCPI, ça pouvait avoir du sens pour les épargnants et parce qu'on allait pouvoir aller chercher les opportunités en termes d'investissement. Donc ça, on a pu constater, on a pu le vérifier, ça a fonctionné. Bon, après, on n'est pas les seuls sur ce créneau-là, mais la concurrence, ça a du bon finalement pour les investisseurs parce que du coup, ça crée une dynamique, une nouvelle tendance de marché, des nouveaux acteurs qui émergent et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Donc nous, pourquoi on a créé Wimo One? En fait, c'est qu'on a senti un momentum de marché et on s'est dit, c'est le moment de se lancer, il faut y aller. Quelque part, finalement, c'est vraiment votre lecture sur le marché d'immobilier d'entreprise qui fait que vous vous êtes dit, voilà, il y a plein d'opportunités. La remontée des taux fait que mécaniquement, ça coûte plus cher de s'endetter. Quand on est un investisseur cash sans conditions suspensives, comme c'est le cas d'une SCPI, ça permet de saisir des opportunités un peu partout. Et derrière ça, il y a un peu une stratégie finalement du smart caps. Exactement. En fait, nous, quand on a réfléchi à notre positionnement, on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas, ou totalement nouveau. Donc avec beaucoup d'humilité, parce que c'est facile de commenter ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, il y a beaucoup de gérants qui sont bons, qui savent faire leur job, mais on a vu des SCPI qui se sont retrouvés dans des situations un peu complexes. On a essayé d'analyser pourquoi ces SCPI se sont retrouvés dans des situations complexes et on a bâti notre stratégie d'investissement à rebours par rapport à ce qui n'a pas ou moins bien fonctionné dans les années passées. Je vais te donner un exemple concret. Les SCPI qui sont thématiques, qui ont une seule thématique d'investissement, des SCPI qui ont investi dans le bureau et qui ont acheté des gros actifs, en fait, ce sont principalement ces SCPI-là qui ont décoté leur valeur de part. Les gérants ne sont pas forcément mauvais, ils sont même bons, mais le sujet, c'est que personne ne peut anticiper les évolutions du marché futur. Donc quand on est, par exemple, monothématique, et qu'on est sur une seule classe d'actifs, en fait, si cette classe d'actifs est amenée à se retourner dans le futur, en fait, on se retrouve avec l'entièreté de notre fonds qui est impacté. Donc, pour les bureaux, il y a eu le Covid, le développement du télétravail. En plus de ça, vous rajoutez une petite couche de crise économique et on se retrouve avec des bureaux vides. Et donc, forcément, la valeur des actifs chute. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on soit diversifié. Les SCPI qui sont 100% françaises, elles ont une difficulté, c'est que si la France se retrouve enlisée dans une crise politique, enlisée dans une inflation qui monte et dans une croissance un peu molle, en fait finalement vous êtes totalement exposé à un seul marché. Donc nous on s'est dit il faut être européen parce que si jamais on a un pays qui va un peu moins bien ou qui a des pays qui vont mieux, en fait on peut aller dans les pays qui vont un peu mieux pour aller saisir des opportunités en termes d'investissement. Troisièmement, on s'est dit, en fait, le rendement moyen d'une SCPI, c'est 4,5%. J'ai dit 4,5%, quand vous enlevez la fiscalité, prenez un client à 30% de TMI. La TMI, c'est la tranche marginale d'imposition. Exactement, tu as raison de le préciser. Donc, 30% de tranche marginale d'imposition. Vous rajoutez à ça les prélèvements sociaux, 17%. Quand vous servez 4,5% dans une SCPI classique, en moyenne, en fait, il reste 2,25% à l'investisseur final.
à 2,25% net, nous, on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire mieux. Donc, il faut qu'on soit sur un créneau qui nous permette de faire mieux. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, c'était des réflexions qui nous ont permis de bâtir notre stratégie. Et c'est pour ça que chez Wimo, on va chercher de la performance, on veut être high yield, on veut être européen, on veut être diversifié pour ne pas être exposé à une seule classe d'actifs en tant que tel. On veut des actifs de petite taille parce qu'on veut un portefeuille hyper granulaire pour essayer de préserver la valeur de nos actifs. Et puis conserver, parce que quelque part, les actifs de petite taille, granulaires, ça permet c'est liquide, on peut les revendre facilement aussi. Exactement, on peut les revendre facilement. On est sur des enveloppes à moins de 5 millions d'euros. Donc en fait, n'importe quel agent immobilier en France et en Europe peut avoir dans son portefeuille des actifs à moins de 5 millions d'euros. Dès qu'on est sur des actifs, par exemple, à plus de 30, 40, 50 millions d'euros, on fait appel à des agents immobiliers, à des brokers qui sont spécialisés. Le marché est beaucoup plus étroit. Donc en fait, ça peut offrir aussi des opportunités à l'achat, évidemment, parce que le marché est étroit et s'il y a moins d'acheteurs, on peut faire des affaires. Mais du coup, si le marché est étroit, on a aussi moins d'opportunités à la sortie. Parce que donc du coup, on rentre facilement sur le marché, mais on peut avoir des difficultés à en sortir. Donc nous, on s'est dit qu'il faut qu'on soit liquide, donc des petits actifs, il faut qu'on diversifie notre risque, donc les petits actifs. Et dans notre réflexion, on s'est dit qu'un actif bien placé mais vide, ça vaudra toujours moins d'argent qu'un actif un peu moins bien placé, mais rempli, avec un bon locataire qui a un avantage stratégique à utiliser son actif. Et donc pour nous, on a conçu le concept des smart caps comme étant une sorte de philosophie d'investissement qui est centrée sur le locataire pour créer de la valeur. Voilà. C'est vraiment ça notre philosophie. Centrée sur le locataire pour créer de la valeur. Donc ça veut dire quelque part, quand tu dis ça, tu dis vous analysez bien j'allais dire l'activité économique de chacun de vos locataires. Exactement. Avant d'investir, parce que le plus important, c'est qu'ils gagnent de l'argent, et s'ils gagnent de l'argent, ils restent dans les murs d'exploitation. En fait, je dirais presque qu'on n'achète pas un actif, on achète un locataire. Et ça change tout en termes de philosophie d'investissement. Parce qu'on s'aperçoit qu'un immeuble vide, et il y a beaucoup d'immeubles vides aujourd'hui en Ile-de-France, par exemple, des immeubles de bureaux de grande taille, en fait, qu'est-ce que ça vaut? Ça coûte même de l'argent, parce que ça coûte des charges, il faut payer des frais pour le remplir, des frais d'agence, etc. C'est compliqué de gérer un immeuble vide. Donc nous, notre job, c'est d'avoir un immeuble qui soit toujours rempli avec un locataire de qualité. Eh ben, c'est intéressant, donc on comprend mieux cette logique des smart caps. Sur la diversification, je crois qu'il y a une cible, un objectif cible, c'est 75% en Europe, 25% en France. Aujourd'hui, donc si on prend Wimo One, c'est combien d'actifs immobiliers, combien de locataires à peu près sur la première, finalement sur cette première année? Alors ça tombe bien, Jonathan, parce qu'on a sorti notre bulletin trimestriel hier, donc ce n'était pas fait exprès, mais finalement ça tombe bien parce qu'on a des chiffres à jour qu'on peut communiquer au marché. Donc aujourd'hui, on a 8 actifs, 4 en France, 4 en Espagne, et on a 14 locataires. 14 locataires. Donc finalement, pour cette première année, c'est déjà, j'allais dire, la promesse d'être diversifié. C'est réussi en localisation, en typologie d'actifs. Vous êtes quoi, bureau, commerce? Alors on est très commerce. On a 75% de nos actifs qui sont des actifs commerciaux parce que le commerce se prête assez bien finalement à notre stratégie. L'objectif, c'est de diversifier et de ne pas avoir une seule classe d'actifs qui représente plus de 50% de notre portefeuille. Mais on a 3 ans pour atteindre cet objectif de diversification. Ensuite, nous, dans notre réflexion, on s'est dit aussi que cette hypergranularité, en fait, ce qu'il faut relever, c'est qu'on a 12,7 millions d'euros de capitalisation depuis l'ouverture de la SCPI qu'on a lancée au mois de juin de l'année dernière, donc 2024. Et donc pour 12,7 millions de capitalisation, on a déjà 8 actifs, 14 locataires. Alors qu'une SCPI classique, sur ces niveaux de capitalisation, elle a 1 ou 2 actifs maximum. Voilà. Et c'est là la force de notre stratégie, c'est plus de travail en gestion, c'est plus de travail pour les équipes, mais ça se traduit par une meilleure diversification du risque pour l'investisseur final. Bon, c'est important. Et alors du coup, on va parler, parce que ça, c'est les épargnants, ils aiment beaucoup parler de ça, performance et objectifs. Tu as évoqué un taux de distribution cible de 7% par an, qui est, rappelons-le, un objectif brut de fiscalité étrangère et non garanti. Ça, c'est l'objectif de taux de distribution. Il y a un objectif de taux de rendement interne de 7,5. Tout à l'heure, tu as évoqué ce taux-là.
En 2024, qu'est-ce qui s'est passé pour votre SCPI? Et puis en 2025, est-ce qu'il y a une annonce à faire sur l'objectif de taux de distribution? Notre SCPI, elle a été créée le 17 avril 2024. On a commencé la commercialisation à la fin du deuxième trimestre 2024, donc mois de mai-juin 2024. Et on a réalisé nos premières acquisitions au mois de juillet 2024 et nos récentes acquisitions au mois de décembre. Les 3 dernières acquisitions, elles datent toutes du mois de décembre. Donc sur le démarrage, on a servi 5 € par part en pleine jouissance sur le trimestre. On a fait 2 trimestres comme ça, donc ça équivaut à 5% de taux de distribution sur 6 mois. C'est l'équivalent d'un 10% annualisé. Alors on n'a pas le droit de parler de projection et d'annualiser une performance, donc ça il faut le dire et il faut le préciser aux épargnants. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ce n'est pas parce qu'on a fait 5% en taux de distribution sur 6 mois que ce sera le cas dans le futur. Donc ça c'est pour bien repositionner les choses dans le contexte, par prudence vis-à-vis de nos épargnants. Mais voilà, on a distribué 5% sur 6 mois, ce qui est bien supérieur à notre objectif de 7% sur 12 mois. Et c'est ce qui nous permet d'annoncer un objectif de taux de distribution cible pour l'année 2025 à 9,5% net de frais, brut de fiscalité et non garanti. D'accord, donc on va être sur le haut du panier. Il y a un délai de jouissance sur la SCPI, il est de combien? On a un délai de jouissance de 6 mois. 6 mois, ce qui est classique et qui est tout à fait entendable, qui permet finalement d'investir de manière, j'allais dire, progressive la collecte que vous avez. Tout à fait. Et en fait, dans notre équipe, quand on a pensé notre produit, on sait qu'avec 6 mois de délai de jouissance, on est peut-être même dans la fourchette haute par rapport à nos confrères. Mais en fait, on a parmi nos senior advisors, on a dans le board certaines personnes qui ont géré des SCPI et qui se sont retrouvées à certains moments avec la pression de la collecte, avec l'obligation de devoir investir. Et nous, on s'est dit que pour un produit long terme, pour l'intérêt de l'investisseur qui va entrer avec nous pendant 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, le fait de patienter 6 mois avant de toucher ses premiers dividendes, c'est pas grand-chose finalement sur la durée. Exactement, c'est pas grand-chose sur la durée pour nous donner plus de facilité pour bien faire notre job. Et si on arrive à bien faire notre job, c'est l'investisseur qui sera gagnant sur le long terme. Donc il vaut mieux sacrifier un peu de dividendes au démarrage pour avoir la garantie d'avoir une équipe sérieuse qui n'a pas la pression de la collecte. C'est un point, quand on a échangé pour préparer cette interview, tu m'as dit, moi j'ai investi de l'argent. J'ai investi de l'argent dans cette SCPI. Pourquoi pour toi finalement c'est important? En fait, pour moi, c'est important parce que déjà, ça permet d'avoir un alignement d'intérêts avec l'investisseur final. C'est-à-dire que je ne suis pas juste là pour gérer l'argent des autres, mais en gérant l'argent de nos souscripteurs, je gère aussi mon argent. Mais pire encore, je gère aussi l'argent de mes parents. C'est-à-dire que mes parents ont aussi investi dans la SCPI. Et en fait, ça donne une pression particulière parce qu'on se dit que finalement, on comprend ce que c'est que d'être à la place des investisseurs qui nous font confiance. Et nous-mêmes, on a été les premiers, on fait partie des fondateurs. Et en fait, ça permet de garantir des moyens. Il y a un sentiment de responsabilité qui est très important. Exactement. Il y a un sentiment de responsabilité qui est important, d'autant plus que, en fait, on a des gens qui nous confient leurs économies pour leur retraite, pour préparer leur retraite et pour avoir un complément de revenus. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de les décevoir, il faut absolument les satisfaire. Donc nous, notre stratégie, c'est qu'on a dit qu'on allait faire 7% sur le long terme. Si à un moment donné, le marché ne permet plus de faire 7%, on limitera la collecte de manière significative, on ouvrira éventuellement un deuxième WIMO et on orientera la collecte sur un autre véhicule avec une autre stratégie dans un autre concept. Mais on est presque dans une réflexion où une SCPI, ça doit presque évoluer avec les tendances de marché. Peut-être que les SCPI qui traversaient tous les cycles et qui ont 30, 40, 50 ans, 60 ans d'existence, finalement, c'est peut-être un peu moins adapté parce qu'on s'aperçoit qu'en temps de crise, finalement, alors certes c'est rassurant parce qu'il y a un grand patrimoine, il y a toutes ces choses-là et donc il y a beaucoup d'avantages à investir dans des grands paquebots qui ont des dizaines d'années. Et en même temps, finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être des véhicules qui sont un peu plus exposés en cas de retournement de marché parce que du coup, ils accumulent un patrimoine dans un contexte qui peut les amener à dénaturer un peu la qualité de leur patrimoine ou autre chose. Bon, bref. Donc quelque part, en fait, moi je vais essayer de le synthétiser, mais finalement, là, ce que tu es en train de dire, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a ce sentiment de responsabilité. Chaque euro dépensé, finalement, tu le dépenses
pour tes épargnants, et toi tu en fais partie et ta famille en fait partie, donc ça montre cette volonté de… Et tous les associés fondateurs de la société de gestion, de WeMoreAIM, ont investi leurs deniers personnels dans la SCPI. Ouais, au total, on doit avoir quasiment un peu plus de 500 000 euros de notre argent personnel investi dans la SCPI. Ouais, donc c'est significatif et vous avez intérêt à ce que ça réussisse. On a pas mal parlé de la stratégie des smart caps. Comment vous gérez les acquisitions, les acquisitions et la gestion des actifs, que ce soit en France ou à l'étranger? C'est quoi la compétence qui te permet finalement de bien acheter de l'immobilier en Espagne, de bien acheter demain peut-être dans d'autres pays, de bien le gérer en France, etc. En fait, je pense que alors ça, c'est lié à la qualité d'un de mes associés, qui s'appelle Gurvan, qui a une particularité, c'est que ça fait 10 ans qu'il gère des fonds immobiliers, mais avant de gérer des fonds immobiliers, il était auditeur pour le compte d'une grande institution et il auditait des entreprises. Donc quand on parlait de smart cap et du fait qu'on achetait plus finalement un locataire qu'un actif, et en fait sa compétence financière dans l'analyse des bilans de l'activité en fait, nous permet tout de suite de dresser éventuellement des red flags s'il y en a et d'acheter red flags, on va le dire, des points de vigilance. En gros, concrètement, donc ça veut dire il lit les bilans, il lit les comptes de résultats et il s'assure finalement de la santé financière, économique d'un locataire. Tout à fait, exactement. Et puis d'ailleurs, petits actifs ne signifie pas forcément petits locataires. Il faut savoir que 2 locataires sur 3 dans la SCPI font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On va avoir quelques grandes banques on a la 4e plus grosse banque européenne comme locataire en Espagne, par exemple. Petit actif, ça ne veut pas dire forcément petit locataire. Voilà. Mais après, donc effectivement, la compétence de Gurvan, elle est importante pour nous parce qu'on n'achète pas un seul actif sans lire le bilan du locataire. Deuxièmement, en fait, c'est de l'animation, tout simplement. C'est qu'il faut aller chercher les actifs, il faut aller relancer les agents immobiliers, il faut relancer les fonds. Et on a une chance, c'est que quand on est positionné sur un créneau comme celui-ci, quand vous êtes un institutionnel qui gère par exemple un portefeuille de 1, 2, 3 milliards d'euros, quand vous avez des petites lignes à 2, 3, 4 millions d'euros, pour vous, ce n'est pas significatif. Donc comme ce n'est pas significatif, vous avez plus de facilité à accepter des petites négociations lorsque vous avez un acheteur comme nous qui se positionne sans aucune condition suspensive de financement et vous parlez d'institutionnel à institutionnel. Vous n'êtes pas un institutionnel qui gère plusieurs milliards, qui parle à un acheteur privé, avec toutes les problématiques d'un acheteur privé, comme la condition suspensive de financement, etc., etc. Vous travaillez entre 2 professionnels. Donc nous, finalement, ça nous permet aussi de faire des bonnes affaires comme ça. Donc voilà, et puis après pour la gestion, donc en Espagne, on se fait accompagner pour le property management, enfin pour la gestion locative, et en France, on gère directement notre patrimoine. On parle beaucoup sur les dernières années du label ISR, investissement socialement responsable. Est-ce qu'il y a un peu une dynamique ISR, ESG pour l'environnement, social, gouvernance qui est dans la lignée de WeMoreAIM? C'est intéressant parce qu'on est des hommes de conviction, mais on se dit que toutes les notions environnementales, sociales, peuvent être des éléments de nature à détruire de la performance. La SCPI, c'est un produit de performance. Donc, dans notre logique, la SCPI ne peut pas détruire de la performance parce que ça impacte directement les investisseurs. Donc, la SCPI n'a pas vocation à être particulièrement engagée sur ces questions-là. Cependant, comme on est des personnes qui avons des convictions et qu'à partir du moment où on est dans la gestion d'actifs, on se retrouve à gérer des sommes qui dépassent l'entendement et le commun des mortels. En fait, on souhaite lancer un fonds à impact qui aura une dimension sociale et particulièrement pour les personnes handicapées, parce que moi-même, j'ai un de mes enfants qui est handicapé. Donc, du coup, je suis très sensibilisé à la question et je trouve qu'en France, on a beaucoup de progrès à faire sur la question de l'accompagnement de toutes ces personnes handicapées. Et donc, on a vocation à créer un fonds à impact. Mais ce ne sera pas le sujet. Qui sera distinct de… Exactement, ce ne sera pas le sujet de la SCPI et ce sera un sujet qui concernera plutôt des investisseurs institutionnels qui peuvent faire ruisseler quelques petites gouttes à l'échelle de tous leurs actifs vers des projets qui ont du sens. Bon, on suivra le nom. J'ai une petite idée de nom, mais on verra, on en reparlera. On est aussi au lendemain du 31 décembre. En ce début d'année, il y a un exercice qui est fait par chaque
gérant de SCPI avec un expert immobilier indépendant, chaque année, vous valorisez votre patrimoine. Et est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que vous en êtes sur ce travail que vous effectuez chaque année? Alors, bon, bah là, ça tombe bien. C'est vrai que notre bulletin trimestriel est sorti hier, donc ça tombe bien. On a fait expertiser notre patrimoine et il ressort avec à peu près 8% de plus-value par rapport au prix d'acquisition. Et donc, ça nous permet d'afficher une valeur de reconstitution de notre patrimoine à 217,33 €, là où le prix de la part est à 200 €. Donc, d'un point de vue mécanique, pour l'expliquer aux épargnants, la valeur de reconstitution, c'est la valeur vénale du patrimoine, les autres actifs de la SCPI, plus l'ensemble des frais nécessaires pour reconstituer ce patrimoine. Donc, on additionne tout ça et ça nous donne un prix par part. Et en fait, enfin une valeur de reconstitution. Et le prix de la part doit évoluer dans un tunnel compris entre plus 10 et moins 10% par rapport à cette valeur. Donc, quand on est en bas du tunnel, ça veut dire qu'on achète finalement un peu moins cher le prix de la part. Un peu moins cher le prix de la part, en tout cas, que ce que ça vaut réellement. Et qu'il y a un potentiel de revalorisation possible. Donc, ça veut dire quelque part, aujourd'hui, l'épargnant, il achète 8% moins cher que ce que ça vaut vraiment, que la société, que la société vaut vraiment. Et on parlait tout à l'heure de Smart Cap. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir que notre SCPI, elle a commencé à acheter en juillet. 50% de son patrimoine a été acheté en juillet et en septembre de 2024. Et l'autre moitié du patrimoine a été acheté en décembre 2024. Ouais, donc vous avez super et en fait, voilà, en assez peu de temps, finalement, on arrive à faire 8% de plus-value sur l'ensemble du patrimoine. Donc, quand je dis que… alors après, il faut dire ça avec humilité parce que quand on a peu d'argent à déployer, on est toujours plus intelligent. Voilà. Si on collectait 100 millions par mois, en fait, on serait contraint soit de limiter notre collecte, soit on aurait l'argent qui nous brûle les doigts. Là, on a la chance de pouvoir grandir avec une progression constante. On collecte tout à fait convenablement par rapport à notre échelle et on est capable de déployer les fonds en allant chercher toujours les pépites d'actifs un peu smart. Voilà. Et c'est ce qui, voilà. Donc en fait, ça se traduit tout simplement par la valeur de reco. Voilà. Alors, généralement, je pose la question un peu une bonne nouvelle, mais là, j'ai envie de te poser une question sur pourquoi un épargnant là, qui va nous regarder, il faut qu'il investisse dans Wimo One en 2025. C'est quoi, s'il y a une ou deux raisons de lui dire, voilà, viens compléter ton portefeuille de SCPI parce qu'en fait, Wimo One, c'est quoi la raison? Alors, il faut percevoir Wimo One comme étant une SCPI dynamique, une SCPI qui a vocation à aller chercher de la performance. Il faut concevoir Wimo One comme étant une SCPI gérée par des indépendants. Alors effectivement, c'est différent d'une SCPI gérée par des grandes institutions financières qui peuvent être des grands mastodontes et avoir ce côté un peu rassurant. Mais finalement, l'indépendant, il va aller se battre sur chaque pouillème de pourcentage de performance. Il y a un élément d'intérêt total entre l'investisseur qui rentre dans la SCPI et moi, ma famille, mes associés. En fait, dans une allocation, parce que je pense qu'il faut que les épargnants réfléchissent en termes d'allocation, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, s'ils doivent choisir plusieurs SCPI, nous, on peut rentrer dans la tranche qui est dédiée au fonds un peu plus dynamique pour aller améliorer la performance globale du portefeuille de nos clients. Et effectivement, avec un taux de distribution à 9,5 en 2025, taux de distribution cible, en fait, on ne va pas passer de 9,5 à 7 du jour au lendemain. Il va y avoir une décroissance progressive jusqu'à atteindre notre taux objectif cible. Et j'imagine avec l'évolution du marché immobilier. Mais après, si le marché immobilier reste tel quel et qui n'évolue pas, peut-être que notre 9,5, on va pouvoir le tenir un peu plus longtemps. Mais tout ça, c'est des éléments qu'on n'a pas. Quelque part, je suis épargnant, je me dis, mon objectif avec Wimo One, c'est 7. Et si j'ai plus à chaque fois, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Il faut concevoir l'investissement de façon tout investissement de manière prudente. Pas chercher toujours d'être en haut. Il faut concevoir la pérennité de son investissement. Il ne faut pas être déçu si on vise du 9,5 et qu'après on se retrouve avec 7 parce que la vraie perf sur le long terme, c'est 7%. Enfin 7%. Et deuxième élément de la performance, c'est l'éventuelle revalorisation des parts. Donc au début, lorsqu'on a lancé notre SCPI, donc c'était il y a 6 mois, les gens nous croyaient sur promesse. On leur expliquait ce qu'on allait faire. Aujourd'hui, on a démontré avec 6 mois d'existence qu'on a fait déjà 8% de plus-value sur notre patrimoine. Donc on démontre que ce qu'on dit, on est capable de le mettre en œuvre et que ça se traduit dans les chiffres.
Donc potentiellement, une SCPI qui a 6 mois d'existence, avec des baux qui vont se revaloriser à la hausse parce qu'on va forcément utiliser les points d'indice pour revaloriser nos baux et nos loyers, bah, mécaniquement, ça va faire augmenter la valeur de notre patrimoine. Deuxièmement, on est aujourd'hui dans un certain creux en termes de marché immobilier. Si un jour le marché immobilier repart, ça ne peut faire que valoriser le patrimoine. Donc plus j'arrive à acheter maintenant… Aujourd'hui, il faut y aller. Exactement. Time to market. Exactement, c'est maintenant qu'il faut y aller et c'est maintenant que les investisseurs doivent nous faire confiance parce que c'est maintenant qu'on emmagasine un maximum de patrimoine acheté à des bonnes conditions pour le porter sur le plus long terme. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Ivan. Ravi de t'avoir accueilli. On se dit à très bientôt et puis on espère pouvoir aller visiter aussi des actifs parce que c'est important. Voilà. Et ben merci beaucoup, merci à toutes et tous. Donc on a eu la chance d'accueillir Ivan Vagic de chez Wimo REM pour cette SCPI que vous pourrez retrouver sur meilleurscpi.com, Wimo One. Plein de choses intéressantes. Vous voyez qu'on peut aller clairement diversifier son portefeuille, aller chercher un peu de peps avec cette logique des smart caps. Merci encore et on vous dit à très vite sur Meilleur SCPI.